Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne des sauveurs de la lutte. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview. Ce week-end, c'est Clash in Italy en direct de Turin en Italie. Le Juventus Stadium de Turin, non je rigole, je sais même pas où c'est, accueille du coup Clash in Italy pour le premier pay-per-view de l'histoire de la WWE en Italie. Et une carte à 5 matchs comme d'habitude, à chier, parce que les cartes à 5 matchs, c'est à chier, peu importe ce qu'on met dessus. Pour ce pay-per-view, on va en faire la preview aujourd'hui. Pour cela, je suis accompagné de la team WWE Universe comme d'habitude, amputé de la moitié de ses membres, puisque Gory et Lazari ne sont pas là, mais j'ai avec moi pour commencer, monsieur Yanis ADM. Salut Yanis, comment ça va? Ouais. Bah ça va très bien et toi? Bah écoute, moi ça va super. À part T'es que pas en mode Pedri Jeux Olympiques avec toutes les vidéos? je suis en mode Pedri Jeux Olympiques avec toutes les vidéos, avec toutes les vidéos foot. Je suis en mode Coupe du Monde, donc ça fait plaisir, mais je suis surtout en mode pollen, et ça fait pas plaisir Ah du tout. ouais. Ça va, je l'évite un peu moi cette année. Mais Ah, ça chance. comme bien les couilles. Ouais, bien dit ça. Je sais de quoi tu parles. Et le deuxième qui est avec nous aujourd'hui, lui aussi, il sait de quoi on parle quand on parle de pollen, c'est le workhorse de la chaîne, monsieur Jarbanks. Comment ça va? Bah écoute, ça va, pareil, en mode pollen, si vous entendez des gros reniflements dans la vidéo, c'est ou moi ou Rémi. J'essaierai de couper mon micro. Et ouais, non, workhorse, mais finalement, ça fait un petit moment quand même que j'ai pas fait de vidéo. La dernière, c'est le classico-classique dossier des sauveurs WWE. Donc, content de revenir pour parler avec Neo Universe. Ouais, toujours un plaisir. Allez, puisque t'en as parlé, on manque jamais l'occasion de faire une petite promo. Ah. Le dossier des sauveurs de WWE, où Yanis et Jarbanks sont présents. Il y a également Gory qui est là dessus, et Zinedine Lodbrooking, qui lui n'est plus membre de la team WWE Universe, qui l'a quitté également. Allez Il est toujours un peu avec nous. franchement. Allez le voir. Franchement, il est de très grosse qualité. On a vraiment bien bossé. On fait souvent les cons, mais là, on a bien bossé le sujet. Donc voilà, Ouais. Il manque 39 vues pour atteindre la barre symbolique des 39, 1000 vues. c'est ce que je savais pas justement comme info, bah carré. 39 vues, allez voir ça, il est très cool, je vous mettrai le lien en description, vous inquiétez pas. Voilà. Vous avez parlé de reniflement, sachez que sur les vidéos foot, devant des invités, des mecs que j'ai vus une fois dans ma vie, du coup, le jour du tournage, des fois j'éternue comme un porc et j'enlève ma caméra, c'est un cauchemar. Là, pendant le truc, j'ai dû me moucher devant la caméra pendant genre 10 fois au moins, c'était horrible. Envoyez le timecode, Bah du coup pendant la vidéo, genre 4 fois je dis voilà, vous avez l'habitude, allergique au pollen, je suis défoncé, tout ça. En plus j'essaye de faire le mec c'est normal alors que c'est pas normal. Bref. Ah mais là attends, en plus ça veut dire que t'as la caméra qui te suit là, non? Ouais, des fois j'oublie, du coup je fais comme ça, mais elle me suit. Mais ça veut... Ouais. Heureusement, tu sais, j'ai pas encore eu l'éternuement qui te fait sortir vraiment plein de trucs, parce que sinon ça aurait été... Tu as un moment dans la vidéo où t'essayes de te mettre sur le déco pour te moucher avec ton mouchoir là, ton mouchoir tout arraché, et la caméra je l'ai su en gros plan, un gros son. Là, je l'aurais cut direct. C'est mon rêve. Voilà, les amis, après cette petite intro, on va pas rentrer tout de suite dans la preview parce que, comme d'habitude, vous avez l'habitude, je vous fais la pub de tous nos réseaux, le Patreon des sauveurs disponible, le Linktree également, tout est en bio. Le Patreon, vous avez tous les contenus, en plus des live Twitch qu'on peut pas mettre en rediff à cause des VOD. Enfin des droits d'auteur en VOD, vous avez tous les contenus, et vous avez notamment un abonnement à 1€, 2€ ou 3€ qui vous permet de nous soutenir. Y a rien de plus dessus, tout est gratuit, tout ce qu'il y aura sur le Patreon sera gratuit. L'abonnement c'est juste pour nous soutenir si vous voulez soutenir le projet des sauveurs. Le Linktree il est là, tous nos réseaux sociaux, Twitter, TikTok, Instagram, tout ça, pour ne manquer aucune info. Et le Discord, surtout parce que de plus en plus je poste les infos sur le Discord aussi, pour ceux qui n'auraient pas Twitter, ce qui peut arriver, ce qui est ok, c'est ok de pas avoir Twitter. La chaîne YouTube bien sûr, allez vous abonner, comme je vous l'ai dit, à 500 abonnés, vlog All In London, même s'il n'y a pas les 500 abonnés on le fera, mais dites-vous qu'on le fera que s'il y a les 500 abonnés. Vlog qui sera tenu par Jarbanks d'ailleurs, il a acheté tous les équipements pour... Il a acheté tous les équipements pour ce vlog, donc voilà. Un autre truc, là aussi très important parce que ça va arriver dans les prochaines semaines, non, dans les prochains jours, ça commence très bientôt. La chaîne des sauveurs du foot, allez vous abonner parce que la Coupe du Monde de football arrive et qu'on va rentrer en mode Coupe du Monde avec énormément de contenu, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, donc allez vous abonner et allez vous abonner également à la chaîne Twitch, allez follow la chaîne Twitch parce que ça va être du lourd. Voilà, j'ai fait le tour.
une intro en 5 minutes comme à l'ancienne. Vous avez de la chance, j'ai pas fait 10 minutes. On va pouvoir commencer cette preview de Clash in Paris. Alors, je sais pas par quel match commencer. Je pense qu'on va commencer par celui-là. Ouais. L'Italie. Clash in Italy, oui. Ah ouais. Clash in Italy, effectivement, pardon. Avec le premier match. Le match pour le titre intercontinental de la championne Becky Lynch contre la nouvelle venue de NXT, Sol Ruka. Ça part de quoi? Ça part du fait que Sol Ruka a déjà interrompu Becky Lynch une première fois à Raw, il y a quoi, 2-3 semaines, un truc comme ça, pour la challenger. Match sans titre, remporté par Sol Ruka. Alors j'ai pas vu le match, donc je saurais pas vous dire, mais je crois qu'il y a une petite filouterie à un moment. Derrière, Becky Lynch prend le sun, et ça finit en match, évidemment, à Clash in Paris, à Clash in Italy. Je commence déjà à avoir le nez mort. À Clash in Italy. Match pour le titre intercontinental. Premier match de Sol Ruka. Premier match de challenges pour Sol Ruka pour un titre dans le main roster. Première apparition en pay-per-view. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Tu m'as mis le doute, elles se sont affrontées à Raw. Moi, je crois Ouais, pas, ça- hein, elle Non, affronte ça durait Io Sky pour moi. Saturday Night Main Ah, Event, ça- pardon. Ouais. Ouais, et Ouais, ça c'est a duré 2 super. minutes. Et elle avait affronté Io Sky à Raw. Voilà, c'est ça. Ça, Je je crois l'ai que vu. Ça, il est lourd. Je crois que c'était double disqualification, si je dis pas de bêtises, ou alors au seul. Je sais plus. Enfin bref, je crois Io que c'était Sky, pas une. Non, Io je sais Sky plus. gagne. Ouais. Je crois que ouais, Ouais. peut-être Io Sky gagne. Oui, parce que Et après, elle va voir Becky Lynch. Ouais, c'est ça. C'est le ça. Sol Ruka, ses 2 premiers matchs en main roster, elle les gagne pas. C'est Morgan. Ouais, Ouais. c'est Liv Morgan et Io Ouais. Sky, effectivement. Voilà, Bah, c'est ça. c'est d'ailleurs pour ça que du coup Becky lui dit que globalement à Saturday Night Main Event à la base, elle l'affrontera pas pour le titre. Pour le titre. Parce qu'elle estime que bah tu perds tes matchs main roster, t'as pas le droit à un titre. Si tu Mhm. veux, on se la donne. Comme ça, je te montre que t'as vraiment pas le niveau. Et puis finalement, à Saturday Night Main Event, bah, Becky, elle ruine le match. Du coup, ça fait. En vrai, la décision, elle est un peu chiante quand tu regardes le pay-per-view parce que bah on te hype un match, t'as envie de regarder le match. Mhm. Maintenant, en vrai, de vrai, vu que l'objectif c'est de faire le match une semaine plus tard en pay-per-view, le fait qu'ils aient tourné ça en segment, c'est pas si dérangeant. En fait, vu le temps qu'ils ont laissé entre guillemets aux différents matchs, alors en partant toujours bah, du truc de on sait qu'on est limité en temps dans les pay-per-view chez WWE, etc. Et que c'est ça le premier défaut, mais en faisant après avoir fait ce constat-là, le fait qu'ils aient sur Saturday Night Main Event entre guillemets skip ce match pour faire des matchs plus longs à côté et puis pour refaire ce match-là et apporter du contenu à cette rivalité-là et faire le match pour le titre à Clash in Italy. En soi, je trouve pas ça déconnant. Donc voilà, en espérant que moi j'avais pas fait la preview. Bon, on n'a pas fait de preview du tout de Saturday Night Main Event, mais voilà, du coup en espérant que le match soit bon. Normalement, il n'y a pas de raison. Euh, c'est deux bonnes lutteuses. Becky Lynch, elle est revenue à un niveau plutôt intéressant dans son personnage, etc. Je trouve. Et Sol Ruka, je sais que ça fait un peu plus débat sur son niveau ces derniers temps. Je pense que au début, ça l'a un peu maxé, etc. Et que du coup, aujourd'hui, on a l'effet inverse, forcément. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Yanis, sur Sol Ruka. Moi, je trouve que globalement, c'est une bonne lutteuse. Je trouve que les gens qui disent qu'elle est nulle, ils abusent. Les gens qui disent que c'est déjà la meilleure du roster, ils abusent aussi. Mais voilà, t'as deux bonnes lutteuses, deux lutteuses en forme, une histoire pas trop déconnante autour. Si on s'en tient à ça, normalement, ça devrait être plutôt sympa. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, moi, si je m'attarde juste sur le programme en tant que tel, j'aime beaucoup ce qui est proposé. Et du coup, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus. Je suis assez d'accord sur le fait que c'est cool qu'ils aient tourné ça en segment et qu'ils aient rajouté ça à Clash in Italy. Non, concernant Sol Ruka, ouais, je suis d'accord avec toi, mais j'ai quand même cette crainte du fait que ça va un peu vite pour elle. Et j'ai quand même la sensation on l'avait souvent dit, ou je sais que Rémi l'avait déjà dit, et d'autres peut-être sur la chaîne l'avaient dit que elle est pas prête pour le main roster. Et en fait, j'ai vraiment peur que autant ce programme, il est bien, Becky Lynch, on sait très bien qu'elle fait toujours le taf quand il s'agit de mettre des gens en avant. Mm. Maintenant, j'ai peur que ce soit
une route vers un cadeau empoisonné ou même un cadeau empoisonné si elle gagne le titre, en fait. Donc, Bah, ouais, ouais. moi, là où je te rejoins, c'est si elle gagne le titre. Maintenant, on fera les Mais le pronos, mais problème, ouais, pour mais dans le même temps, excuse-moi, dans le même temps, je trouve que c'est le bon moment pour Becky Lynch de lâcher le Ah titre. non, Tu vois ce ah, que mais je veux dire? moi, je suis pas Bah, d'accord. Ah, t'es pas enfin, d'accord? Non. moi j'avoue, je rejoins un peu Et- Yanis. On l'avait tous dit en vrai qu'elle était pas prête, Solroka. Hein. On l'avait tous dit qu'elle était pas prête, J'ai Solroka, pour trop le main peur de roster, l'effet je pense. Tiffany Stratton avec elle, hein, parce qu'elle a Ouais, du potentiel déjà. de ouf, mais En Et après, fait, ce que dit Germain, que c'est, et pardon, juste, ce que tu dis est vrai dans vas-y. le, il y a des gens qui max, elle est pas nulle, loin de là, vraiment pas, il y a le potentiel, il faut être fou pour pas le voir. Bah, bien C'est sûr. pas un phénomène comme elle a été vendue pendant longtemps, tu vois, je pense que, si on veut vraiment parler de phénomène, je pense que Kendall Gray est 10 fois meilleur à ses débuts que les Solruka. Mais ouais, je pense qu'elle est juste pas prête. Au micro, il y a un manque de. Tu vois, moi pour le coup, Ouais. j'ai un suivi très réseaux sociaux, donc les promos à la limite je les vois, et au micro, elle est pas ouf. Le truc, moi, il y a deux trucs qui me font peur. C'est un, ce qu'a dit Yanis, et deux, bah du coup, on va pas être d'accord et je te laisserai répondre juste après, mais moi, Becky Lynch, déjà, j'étais pas pour que le match de titre soit, enfin, pour que le match contre AJ soit pour le titre à WrestleMania. Je trouvais ça dommage. Et maintenant, en fait, elle est trop grosse pour la ceinture. Et déjà que ça tourne pas en mid-card, on en parlera pas sur cette vidéo parce qu'elle est pas sur la carte, mais tu vois, Liv Morgan, elle fait rien avec sa ceinture mondiale. Mm. T'as l'impression que aussi, le on peut titre en parler. on peut, bah ouais, on Ah, peut en moi, je parler pense après qu'il si vous faut, voulez, mais il faut tu en peux. parler. Ouais, bah, on peut, mais tu vois, moi, tu On vois, parle du coup, plus après. pour en parler, bah, je trouve que le fait que Becky ait une vraie feud, un vrai truc à faire et que Liv Morgan fasse rien, et qu'on soit à bientôt 2 mois là et qu'il n'y ait toujours pas de feud, de feud en place et que on a l'impression que t'attends juste que Stephanie Vaquer revienne, enfin c'est trop bizarre. Bah ça fait que Becky, t'as l'impression que c'est elle la ceinture mondiale et ça crée un Dominante, hein. déficit qui est trop Mm. bizarre. Alors en soi, on pourrait dire qu'on s'en fout parce que c'est pas nous qui faisons les cartes, mais c'est dommage pour certains membres du roster et ouais, Becky pour moi ça fait déjà longtemps qu'elle devrait plus avoir la ceinture autour des hanches et que il y a trop de monde qui attend d'avoir une opportunité de se montrer. Bon, vous avez l'habitude de la lumière. Il y a trop de monde qui attend d'avoir une opportunité de se montrer. Voilà, j'ai fait très long, j'espère que j'ai été Ouais. clair. Moi, pour le coup, j'ai surtout là les 3 derniers sujets que vous avez, qu'on a Ouais, avancé. J'ai 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 trois avis bombardé. bien précis. Le premier sur Sol Ruka, moi je suis plutôt d'accord avec vous sur le fait que elle a encore énormément de travail à faire et que elle aurait pu faire ce job-là sur elle et sur son travail, enfin sur ce qu'elle propose à l'écran. Elle aurait pu le faire à NXT. Maintenant, à NXT, là on sortait du truc avec Zarya. Moi j'avais qu'une envie, c'est qu'elle soit le plus loin possible de Zarya, tu vois, et que Zarya soit le plus loin possible de mon écran. Premier point. Au final, elle arrive main roster. Et en fait, la chance qu'elle a sur le Ruka, c'est que, ok, au niveau des promos, c'est pas exceptionnel, mais même dans le ring, dans sa manière d'aborder les matchs. Mais elle a ce truc, c'est que elle a une personnalité, entre guillemets, Mm. dans son attitude, dans sa tenue, dans son entrée et dans ses matchs, par son moveset, etc., qui vont lui permettre, je pense, auprès du public, d'avoir cette accroche-là. Même sans être, entre guillemets, je parle de produit parce que, enfin voilà, je grossis le truc, mais sans être un produit fini, je pense qu'elle peut déjà choper cette attache-là avec le public et je pense que ça prend plutôt pas mal parce qu'elle a plutôt des bonnes réactions Moi, elle l'a déjà, hein. que ce soit pendant ses matchs ou pendant ses promos, etc. Là, avec Becky Lynch. Donc, pour moi, c'est ça qui va sauver Soroka. Par contre, deuxième point, le truc autour du titre de Becky Lynch. Moi, je pense sincèrement qu'il faut que Becky Lynch garde le titre, tout simplement parce que, et c'est là où je te rejoins, Yanis, ce serait une erreur de donner un titre à Sol Ruka, et c'est là où le produit non fini, entre guillemets, qui doit porter une mid-card, c'est bien trop tôt. Et faire des matchs intéressants et attrayants avec des movesets flashy, ce sera pas suffisant. Mm. Parce qu'on réclame plus. Là où Becky peut apporter ce truc-là, là où Becky, pour le coup, elle récupère le titre à Mania. On est, on va dire, allé sur encore un début de run. Pour moi, j'ai besoin que Becky m'envoie des rivalités exactement comme celle-là avec Sol Ruka, avec plein de meufs du roster, des trucs où c'est pas la rivalité principale du show normalement chez les femmes. Tu vois, t'es censé avoir une rivalité au plus, enfin au-dessus, pardon. Je vais revenir rapidement après, mais
mais elle a ce truc, cette valeur sûre, que tu sais que dans ton weekly t'auras, et que de temps en temps ce sera soit Saturday Night Main Event, soit en pay-per-view, etc. Que t'auras ce match sympathique, et que elle fasse un règne crédible, etc. Qu'elle enchaîne les victoires, et qu'elle perde le titre, et que la personne qui la batte pour le titre chope sa crédibilité, etc. Donc là, moi, c'est mon point sur Becky Lynch. Et enfin, bah, du coup, pour finir le point sur Liv Morgan, je suis d'accord avec tout ce que Rémi a dit. Je rajoute juste que c'est d'autant plus scandaleux qu'on est entre guillemets en Italie et que bah, Liv, elle a jamais caché ses origines italiennes, etc. Et que bah, je sais pas, fait un peu plaisir au public qui va payer 1 500 € sa place pour venir te voir. Ils ont, alors c'est pas une locale parce que c'est une américaine, mais une meuf qui a un attrait, enfin un lien. Et on l'avait vu l'année dernière quand ils étaient en Italie direct avec ta foule. Euh, trouve-lui un truc. Trouve-lui un truc. T'as 10 000 meufs dans le roster. Trouve-lui un truc. Euh, comme t'as dit, on dirait qu'il attend Stephanie Wacker. Stephanie Wacker, elle est blessée. Je sais pas, elle fait autre chose. Même un 3 contre 3, t'as le Sam Judgment Day. Perez, ouais. Tu les fais affronter, que ce soit à la limite les champions par équipe et une troisième. Ou je sais pas, trouve trois meufs enfin écris un truc que même sans que ce soit exceptionnel en 2 3 semaines et au moins tu mets ça sur ta carte et parce que bon quand t'as ton champion majeur qui est pas sur une carte de pay-per-view globalement c'est impossible derrière pour les fans de porter de l'intérêt au titre et après on va nous dire que c'est la lutteuse qui est naze et que son règne y pue, etc. Ah bah Bah c'est juste là, que C'est toujours la même chose, quoi. ah ouais, il y a aucun effort. C'est là, le t'as même truc en pas. boucle qui se répète. Hmm. C'est les mêmes erreurs et personne n'apprend de ces Mm. erreurs dans cette compagnie. Donc T'as voilà. pas, t'as pas meilleur moyen que de faire chiffre les gens sur une lutteuse, surtout les lutteuses, parce que les lutteurs encore, vu que c'est des garçons, des fois ils ont un peu plus le bénéfice du doute. T'as pas meilleur moyen de faire chiffre les gens sur une lutteuse déjà clivante qu'un booking comme ça. C'est Ah vraiment bah non, genre, c'est, ah non mais c'est sûr. tu mets une ceinture en otage et que, et surtout, enfin même les, heureusement qu'il y a Bailey et Lyra autour parce que, bon, je sais pas ce que vous en pensez du début de règne de Brie Bella et Paige, mais dans le ring, du peu que j'ai pu voir, Franchement, je te dis waouh. c'est les rares matchs à Raw que je skip. Ouais, ouais, je peux comprendre. Je te jure, j'en ai pas vu beaucoup, mais J'ai pas waouh. envie de me faire autant de mal, en fait, tu vois. Bah après ouais, je pense que personne n'avait des attentes Non, Ouais, bien ouais. sûr. sur ce niveau-là. C'est deux gros noms avec de la nostalgie qui font plaisir à certains fans. Moi de toute façon, en plus j'avais dit quand Paige elle revient, je m'en fous un peu. Je suis pas triste, mais je suis pas heureux non plus. Donc ouais, c'est sûr qu'il y a potentiellement d'autres choses à faire. Au moins, j'ai envie de te dire, même si c'est pas exceptionnel, etc. Au moins elles font des trucs C'est vrai. et elles emmènent entre guillemets bah, des gens avec elles dans des matchs, dans des rivalités, etc. Au moins Mm. ça donne du temps d'écran à des femmes, etc. Donc Mm. Mm. je fais pas Mais de tu soucis. vois, Mais évidemment ça pourrait être mieux, ça devrait être mieux évidemment. pour relier ça encore au match dont on parle de base, encore une fois, hein, quand dans un endroit de ta carte, bon alors là c'est encore pire, c'est dans la main event picture, mais quand dans un endroit de ta carte c'est pas bon, bah tout le monde en mange, et même sur un match comme ça, tu te retrouves un peu impacté. Bah, en fait C'est c'est ça le dommage, quoi. problème, c'est que ça pour le coup c'est une rivalité mid-card. Mm. C'est pour un titre mid-card, c'est une rivalité digne de mid-card. Donc, sur le papier, en soi, si tu prends vraiment ce truc-là séparément du reste, c'est très bien. Sauf que le problème, c'est que vu que ta championne mondiale fout rien, bah du coup, cette rivalité devient ta rivalité féminine la plus importante de ton weekly. Et là, quand tu le prends sous ce prisme-là, non, ça n'a plus. Enfin, tu vois, c'est plus bon, tu vois, tu passes en dessous de la moyenne. Parce qu'on te juge pas comme une rivalité mid-card que tu es normalement, mais comme la rivalité la plus importante de ton weekly. Ouais. C'est ça le problème. Je suis bien d'accord. J'étais en train de vérifier, mais si Liv Morgan avait été là, ça aurait fait combien de temps sur un pay-per-view hors Big Four et hors du coup Mania, Mania c'est Big Four, qu'on n'avait pas les 4 champions mondiaux. Bon, du coup, il y sera pas, mais du coup, ça me fait me demander, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu les 4 champions mondiaux qui défendent. Peut-être que ça fait pas longtemps, hein, c'est juste Bien ma mémoire. longtemps, hein. Non, Mais non, je crois que. Bah, Night of Champions, j'imagine. Enfin, pas Night of Champions, mais Clash of Champions l'année dernière, parce que t'as les deux qui s'affrontent. T'as les deux qui s'affrontent, c'est possible. pour leur, Ouais, comment on appelle ça? Leur bague là. Ça, c'est Crown ouais, Jewel. ouais, ouais. Ouais, Non, Crown ça Jewel, c'est la ouais, grosse ceinture. Ah ouais, oui, Crown Jewel, ouais. je sais qu'ils le font en Arabie Saoudite, mais je sais plus Mais ils comment, mettent comment pas ils les titres en jeu. C'était Non, ils ça, mettent pas les ou titres c'était en ça jeu. l'autre. Non, c'est le truc où ils font s'affronter
Champion contre Euh, champion. les 2 champions mondiaux contre les 2 et Ouais, Non, moi je enfin, voulais bref. dire les 4 qui défendent en même temps. non, ça Ouais. c'est. Je pense Ça, que là, je t'en pense demandes trop, là. que. Ouais, ok. 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 Je pense qu'on a tout dit sur ce match. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Ouais. Sinon, on peut passer au prono en commençant par Japin, comme Non. vous voulez. Euh, du coup, moi, prono, je souhaite et je pense que Becky Lynch va conserver son titre. Ouais, tout pareil. Ouais, pareil. Oui, du coup, pardon, moi j'ai oublié de dire un truc. Mais du coup, je suis d'accord. Si c'est juste sur ce match-là, je suis d'accord que Becky doit pas drop, par contre. Ça, oui. Moi, je parlais Ah non, bien plus sûr. globalement. Genre, Et Becky, elle peut gagner en trichant et dans 4-5 mois, ils nous refont le match après que Becky elle a enchaîné 3-4 victoires. Et là, s'il faut, Sol Ruka, la dynamique, elle sera différente pour les deux et Sol Ruka, elle devra prendre le titre à ce moment-là, tu vois. ouais, je pense qu'ils vont lui donner ce. Même plus tôt, ils vont lui donner ce moment à SummerSlam. Vu comme. Hmm. Vu les derniers. Enfin, comment ça se passe au niveau des changements de titre et des bons moments qu'ils veulent faire passer à leur nouvelle superstar. Hmm. Ils attendent En tout cas, les grands shows, quoi. l'état d'Euro en termes de cartes féminines, c'est assez affligeant, je crois. Mm. C'est, Euh, On passe au prochain match. Le prochain match, alors celui-là, on l'a pas vu venir, je crois bien. Obafemi contre Brock Lesnar 2. Obafemi a envoyé à la retraite normalement Brock Lesnar à WrestleMania. Et puis a continué ses Open Challenge. D'ailleurs, déjà, premier truc frustrant, c'est qu'Obafemi faisait que des Open Challenge contre Tic Tac et Tom et Jerry, des mecs qu'on connaît pas. Alors qu'on attendait tous quand même. On attendait tous lourd, quand quoi. même certaines affiches, tu vois. Comme tu dis, ouais, du lourd. Et puis sur un Open Challenge anodin, dans un Raw anodin entre guillemets, genre un Raw lambda, alors que les lumières s'éteignent pour qu'il fasse son entrée sur le ring, arrive Brock Lesnar à la surprise générale sous une pop assez déconcertante honnêtement. Et on lui envoie un F5 et puis voilà, Heyman en derrière avec Adam Pearce qui demande des explications. Bah Heyman explique que voilà il a un contrat pour un match contre Obafemi à Clash in Italy, donc on y va. Obafemi Brock Lesnar. J'ai pas vu la promo d'Oba là contre Paul Heyman lundi. Mais franchement, moi je pensais être débarrassé de Lesnar et puis bah non. Il croyait que mais non. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, j'en attends rien, j'en ai rien à foutre honnêtement. Ouais, je vais commencer vite fait. Moi, le retour de Lesnar, je m'en pète un rein, mais complètement. Euh, je- genre, j'en suis complètement indifférent. Ça me fait ni chaud ni froid. Maintenant, j'avais vu des rumeurs après Mania, comme quoi, en gros, il voulait un match. Il a fait un caca nerveux en backstage parce qu'il voulait un match beaucoup plus combatif et ne pas se faire squash par Obafemi. Et ce serait pour ça, à la fin du match, qu'il aurait fait tout ça, enfin sa pseudo-retraite et tout. Et du coup, je trouve que ça prend tout son sens quand tu vois comment les choses se passent maintenant. Voilà, ça c'était juste la petite parenthèse que je voulais donner sur Lesnar. Maintenant, j'arrête de parler de lui. Et concernant Bafemi, en fait, ça me fait chier parce que j'ai l'impression que depuis Mania, ils savent pas où aller avec lui, en fait. Ils lui donnent cet Open Challenge, ils lui redonnent Lesnar. Pff, autant tu peux être rassuré parce que le mec, c'est tellement comment dire, une météorite qu'il va rebondir. Mais en soi, c'est complètement, c'est une parenthèse dont tu peux complètement te passer pour lui, quoi, parce qu'il était dans une dynamique de fou depuis le début d'année. Et là, tu lui fais faire 10 pas en arrière et tu vas probablement le faire perdre. Donc, ouais, franchement, je suis content pour Oba parce qu'il a un programme télévisé, enfin, dans un pay-per-view. Du coup, c'est important pour lui, mais un autre programme. Et je pense que n'importe qui entre nous trois et tous ceux qui nous écoutent, ils auraient voulu bien autre chose que ça, quoi. Donc voilà, je dis ce que j'avais à dire globalement. Je pense que pour vous, ça c'est pareil. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, sauf sur le point où je peux pas dire que le retour de Lesnar me fasse ni chaud ni froid. Il me fait bien froid. Il me gèle les couilles. Il me casse les couilles, il me gèle les couilles, tout ce que vous voulez. Euh, Non, ça fait chier parce que comme il a dit Rémi, nous on pensait que c'était fini et ça me fait d'autant plus chier qu'il revient sur au bas et que bah du coup on fera les pronos hein, mais moi j'ai très peur pour celui-là. Surtout qu'ils nous ont mis le 2 donc on sait qu'il y aura un 3. Que le 3 j'imagine que ce sera SummerSlam. SummerSlam c'est pas chez lui.
Si je dis- Moi, je pense que ce sera en Arabie Saoudite. C'est pour ça qu'on pensait tous qu'on en était débarrassé et que, allez, peut-être à SummerSlam Non, on aura un match et que, allez, pourquoi T'arrives pas. pas en Arabie SummerSlam. Saoudite avant. Ouais, mais Je Ah ouais? pense qu'il sera là, Lesnar. mais, Ouais. mais je crois que SummerSlam c'est chez Lesnar. Ouais, c'est ça. Donc ouais. Donc à mon avis, il fera quand même son dernier match Ouais. à SummerSlam. Donc je pense que Lesnar va gagner. Mais ouais, comme t'as dit, on a assez parlé de lui. Moi, je veux juste parler d'un truc. Donc, je suis d'accord sur le truc de Oba. Oba, il a pas de rivalité intéressante, etc., etc. Moi, il y a un truc qui me saoule aussi avec le booking qu'ils font de Oba, c'est que ils ne savent pas booker ces gens-là en fait. Et Oba Femi, il est booké bien, bien trop fort. Et c'est Mm. pour ça qu'en fait, tu peux pas le booker contre les autres mecs, on va dire un peu upper card intéressants, parce que tu t'auras aucun suspense. Tu vas le booker contre, je sais pas, moi, il y a qui dans l'upper card actuellement, mais contre un Damien Priest, mais il y a aucun suspense. Mm. Et c'est le même problème qu'ils avaient avec le Fiend, c'est le même problème qu'ils ont avec tous les mecs, ils les bookent comme immortels. Là, t'as le retour de Lesnar. Lesnar, il envoie 5 F5. Oba, il bouge encore. Oba, il se relève encore, tu vois. Donc, il faut qu'ils arrêtent vite ça, parce que c'est pas trop tard pour redevenir normal. Mais ils vont encore se foirer. Je le sens gros comme une maison, ils vont Mm. encore se foirer. Ouais, bah ouais. Ouais. Non, je suis plutôt d'accord. Puis, et encore, tu vois, le truc de. Tu peux le booker fort, c'est pas un problème, mais au moins mets quelqu'un en face, quoi. Franchement, mets quelqu'un en face. Mets Otis, ça Ah, c'était fait, je mais crois, Otis, si je dis pas de conneries. ouais, ça a Mais, été fait plus d'une Ça fois. a duré 1 minute. Ouais, Mais tu vois, pourquoi, mais. mais pourquoi le booker aussi fort? Pourquoi le Oui, rendre pourquoi, je suis invincible comme ça? d'accord. T'es pas obligé de le faire, bon, vas-y, t'es allé sur ce choix, ok, mais au moins mets des gens en face, quoi. Je sais pas, mais le problème chez WWE, que moi, en tout cas, moi, je trouve que c'est un problème personnellement, c'est que on aime tellement les histoires et les storylines qu'on se sent parfois incapable et interdit d'envoyer juste un match d'exhibition. C'est pas interdit d'envoyer un match d'exhibition, Ah. Mais là, tu Mais c'est la non, maladie mais de protéger des affiches, quoi. là, moi, là où je suis pas d'accord, c'est que sur Oba, en soi, des matchs d'exhibition, on a que ça, parce qu'il a pas de rivalité en ce moment. C'est des open challenge. Donc, il t'envoie Roussev, il t'envoie Otis, il t'envoie tous les mecs qui font plus de 50 kilos, mais il les squash. Donc, en fait, ça n'a aucun intérêt. Et c'est là où j'en reviens au fait qu'il soit booké bien trop, trop fort, et que, à la limite, ils veulent faire le truc d'open challenge, pourquoi pas. Mais si c'est pas pour sortir des matchs compétitifs, quel intérêt? Voilà, c'est ça. Sincèrement, Oui, non, mais oui, quel c'est ça. intérêt? C'est ça, moi je dis dans le terme exhibition, c'est on voit des exhibitions dans le sens compétitif. Je sais pas, on voit Dragon Lee et sers-toi du fait que t'as construit Oba fort pour faire de Dragon Lee un underdog. C'est-à-dire qu'il va se battre contre Oba, Ouais, bah oui. il va le mettre un peu en difficulté, mais Oba est tellement fort qu'il va s'en sortir. Là, tu vois, Mm. on en a pas parlé, mais c'est vrai que j'ai oublié ce segment, mais ce qu'ils ont fait à Los Garza, mais c'est Ah oui. hallucinant. Mais c'est hallucinant. Parce que, alors, autant Humberto Carrillo, c'est pas un top lutteur, mais alors autant Angel Garza, on est tous d'accord ici, je pense, mais c'est vraiment, il y a quelque chose à gratter avec Angel Garza. Et tu ne fais rien avec, et tu l'envoies en chair à canon comme ça. Autant, allez, Grayson Waller-Ortiz, vas-y, et encore, moi, les squash de ces mecs-là, enfin, on s'en fout, ok, parce que c'est des low carders, ok, on s'en fout, mais c'est pas parce qu'on s'en fout que t'es obligé de le faire. Et je sais pas, Dragon Lee, tu vois, si je regarde, je prends le roster, tu peux envoyer du Dragon Lee, bah du coup t'avais Angel Garza que t'aurais pu envoyer, tu peux envoyer Jevon, bon, on l'a déjà vu à NXT plusieurs fois, mais c'est pas interdit de le refaire. Je sais pas, enfin, bon, Sheamus on l'attend, mais il est blessé, on se doute que ça finira peut-être par arriver. Putain, ils ont réduit les effectifs ou quoi là? Pourquoi il y a aussi peu de monde? Non, mais il y a personne. Ouais, Il y a plus personne. Ah ouais, putain. Ouais, je suis choqué. Donc ouais, non, enfin, tu peux te servir de la force d'Oba pour mettre en avant des gens et ce sera pas fait. Et tu le resserres le connard de Lesnar encore une fois, que la moitié des gens normaux ne veulent plus voir, qu'il y a que les débiles qui veulent encore voir sur un écran alors que c'est un sombre enculé. Franchement, c'est triste, c'est triste. On n'est plus à ça près, on l'a très bien expliqué dans le dossier des sauveurs, on a bien compris que la morale et WWE, et même la morale et le monde du catch et le business en général dans la vie, ça faisait deux, mais ouais, quand même quoi, là ça fait beaucoup à chaque fois quoi. Ouais. Moi, je pense Voilà. qu'on peut passer au. Ouais, chrono. Moi je mets les snars, je sais pas vous. Ouais, malheureusement, ouais. Je pense Moi, que je vais ça mettre- part là-dessus, hein. Et j'ai peur Moi qu'il lui aussi. casse la gueule, hein. J'ai peur qu'il le tue. Non, je pense que ce sera un match. Je pense que ce sera le premier match où Bafemi sera en difficulté et ça durera quand même plus longtemps. J'espère, mais si tu veux vraiment construire un match à SummerSlam,
Moi, Ouais, franchement, peut-être je que pense pas que ça SummerSlam ira sera jusqu'à Gunther, SummerSlam. Hein. je sais pas. Mais oui, il sera Gunther et je pense que le match en Arabie Saoudite sera la troisième contre Obafemi. La pire chose Oula. pour moi Ah, j'ai bégayé. Ouais, Ouais, t'as un non, peu c'est bugué bon. au début. C'est bon, c'est bon. Mais on a compris ce que Oui. tu voulais. Ouais, pour moi, la pire chose qu'il pourrait faire, c'est, parce que de toute façon, Lesnar, il est encore lié avec Paul Heyman, c'est qu'il te fasse juste un truc, qu'il te fasse perdre au Bafemi, même pas clean, qu'ils aient même pas les couilles de faire ça, et qu'il te le fasse perdre parce que Lesnar, il est aidé par comment il s'appelle, Austin Austin Theory. Theory, par Braun Breaker, Ah par Paul oui, Heyman, oh. par qui tu veux, qu'il fasse un truc comme ça. C'est, pour moi, ce serait encore pire parce que j'aurais Ce serait encore encore moins envie pire. de Ouais. voir un troisième match entre Obafemi et Lesnar. Et Obafemi, ça veut dire il est même pas capable pour eux de se relever d'une défaite contre Lesnar. Enfin, pour moi, ce serait vraiment un chier. Ouais. Ouais, effectivement, je suis plutôt d'accord. Et- Fallait le Euh... faire pour faire Obafemi, hein, franchement. ouais, vraiment. Prochain match, on passe sur le titre mondial féminin de SmackDown, le WWE Women's Championship entre Rhea Ripley et Jade Cargill, la revanche. Ça part du retour de Jade Cargill qui est venu tout simplement tabasser Rhea Ripley lors du 3 contre 3 contre Fatal Influence. Derrière, il y a eu un 3v3 Charlotte Alexa Rhea contre Jade Cargill, Michin et Bifab. C'était à Saturday Night Main Event. Jade Cargill du coup va réaffronter Rhea. Premier truc, moi, indépendamment de l'affiche, je voulais pas d'un rematch. Indépendamment, pardon, du contenu, je voulais pas d'un rematch. Franchement, il y avait suffisamment de nouvelles têtes à SmackDown pour faire un peu tourner. J'aurais préféré un Rhea Ripley Jessie Jane, tu vois, mais bon, je me doute qu'ils allaient pas poser Jessie Jane sur une carte de Clash in Italy et que Jade Cargill ça fait quand même un peu plus vendre. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. SmackDown chez les meufs, c'est pas mal, j'ai l'impression. Il y a, de ce que je vois passer, il y a des nouvelles têtes. Bon, il y a toujours Blake C'est Monroe sympa, qui fait remarquer. Voilà, des apparitions de 3 secondes backstage pendant des teasers de 3 semaines, c'est bien, on va dans le bon sens. Mais bon, Fatal Influence est venu sauver la division apparemment, donc cool. À voir, je sais pas ce que vous pensez de cette affiche. De cette affiche. Moi, je peux commencer? Vas-y, je vais commencer. Vas-y. Du coup, ouais, je suis assez d'accord avec Rémi. Moi, à la base, je voulais que ça se finisse à Mania. Parce que de toute façon, elles avaient plus grand chose à raconter et elles ont rien raconté de plus. Enfin, déjà, elles ont pas raconté grand chose avant Mania et elles ont rien raconté de plus après. Euh, donc, ils envoient vraiment ça parce que voilà, c'est deux gros noms. Par contre, du coup, Jade Cargill qui continue, on va dire, ses bonnes performances. Moi, le 3v3 Saturday Night Main Event, euh, la phrase peut paraître dingue, mais j'ai vraiment trop kiffé. Pour le coup, j'ai Ouais, Ouais, vraiment c'était c'est trop, un peu cool le match. apparemment. J'ai vu que le match était bien apparemment, je l'ai pas vu. j'ai vraiment trop kiffé le match. La deuxième partie de match est vraiment trop bien. Euh, que ce soit, enfin, les six lutteuses globalement. Bon, il y en a deux qui sont un peu moins intéressantes, je trouve, sur le match, mais voilà, globalement c'était très bien, donc c'est cool. Je vais pas chier sur le match parce que c'est deux lutteuses que j'aime plutôt bien. Donc voilà, j'espère juste que, encore une fois, elles auront un peu de temps pour faire un bon match et que après derrière on passe à la suite pour Rhea Ripley et que pareil pour Jade Cargill on la retire juste pas elle et son clan des écrans qu'on trouve des choses à faire avec ces superstars, ce serait pas mal parce que du coup t'as elle et t'as les deux meufs qui sont derrière elle. Qu'on soit fan ou pas fan, en vrai, je l'entends complètement. Il n'y a pas de souci. Je suis même pas fan non plus de Michin et Bifab. Enfin, je suis normal, quoi. Donc je l'entends, mais t'as des lutteuses que tu veux avoir une certaine continuité dans ton produit. Bah voilà. Donc les fais pas juste disparaître sans nouvelles. Fais des trucs. Et juste, dernier petit truc, rien à voir. Mais je trouve ça honteux ce qu'ils sont en train de faire à Jordan Grace. Je comprends pas J'allais en parler. pourquoi ils l'utilisent pas. Je sais pas. Franchement, Ouais. Bah, Bah, après, tu je vois, pense que des fois, il faut arrêter de comprendre. Il faut arrêter d'essayer de comprendre. Mais ça n'a aucun sens. tu vois, Strictement aucun sens. juste avant de laisser la parole à Yanis, c'est exactement ce que j'allais dire. Quand tu dis après Jade Cargill, faut pas qu'elle disparaisse des écrans, j'allais dire une feud de weekly avec Jordan Grace sur 3 semaines, Ça serait bien. un mois où Jordan Grace et Jade Cargill s'affrontent 2 fois. Tu mets Jordan Grace en avant, tu continues à faire lutter Jade Cargill qui a absolument besoin de lutter pour progresser, parce que c'est comme ça que tu progresses en luttant, pas en venant une fois tous les mois. Là, elle avait pris du time off après Mania, y a pas de souci, elle peut en soi. Mais tu vois, une petite feud avec elle, 3 semaines, un mois, jusqu'à, j'ai vu Germain tweeter que Saturday Night Main Event est apparemment devenu le show de la mid-card, bah tant mieux.
envoie ce match-là en mid-card là-bas. Ça permet de donner un peu de temps d'écran, et puis voilà quoi. Et aussi, fait tourner les rosters un peu là, fait tourner les gens un peu du roster, parce que toujours les mêmes en tête d'affiche, c'est un peu chiant. Donc, ouais, bien d'accord, Jordan Grace, c'est assez honteux ce qu'ils font avec elle. Voilà, c'est enchaîné. Ouais, bah, moi, contrairement à Gerbanks, bah, je suis fan de Bifab. Voilà. Non, blague à part, j'ai beau réfléchir, j'ai vraiment pas grand chose à dire sur ce match. Il m'inspire pas grand chose. Je trouve on aurait pu se suffire au match de Mania qui, pour moi, personnellement, était pas grandiose, mais il a dépassé mes attentes. Mais c'est du réchauffé, quoi. Enfin, moi, je veux rebondir là-dessus. Tu prends les cartes des deux derniers pay-per-view, Backlash et Clash in Italy. Soit ils se foulent pas, soit c'est du réchauffé de Mania. Donc, à partir de là, elles ont beau être sympas, il y a des matchs où t'as moins d'intérêt parce que t'as vu ce que t'avais à voir, quoi. Donc, Rhea Ripley, Jet Cargill, c'est totalement ça. Donc, comme a dit Gerbin, j'espère qu'elles auront un peu plus de temps. Un peu moins d'overbooking, même s'il y en aura, je pense. Et puis voilà, quoi. Enfin, non, ce match, il m'inspire pas des masses. Donc voilà, on espère quand même un bon match parce que, comme dit, c'est pas tout le temps qu'on a un titre mondial féminin sur la carte. On a de la chance, c'est Rhea Ripley, donc Parce que t'en as que 5 ouais. aussi, donc pas le droit de te louper, normalement. Ouais, voilà, en plus, mais ça, on le répète tout le temps. Hein, mais ouais, non, ce match, comme dit, j'ai pas grand chose à dire, hein, honnêtement. Désolé. Non, bah écoute, en même temps, on a à dire quand le booking est bien. Voilà, c'est ça. Petit. Comme dit, ils se sont pas foulés. Ouais. Petit prono, monsieur. Bon, Rhea Ripley. Ripley, Ouais. pas comment Ouais. ils vont protéger Jet Cargill, mais. Bah, Fatal Influence, j'espère. Ah ouais. Je pense plutôt, pardon. Et puis, j'espère avoir un replay Jessie Jane pour la ceinture très vite. Parce que pour le coup, alors, on en a pas parlé parce qu'elles sont pas sur le match, mais les débuts de Fatal Influence, pour le coup, c'est un des seuls trucs où je lance Netflix pour regarder. Donc, Ben là, tu vas me faire penser. Je pense que Fat Influence, elles interviennent et ça se finit en DQ, je pense. ouais. Bah, bravo, Ouais, ouais. je pense. Franchement, du lourd. Ouais. L'entrée à trop d'aura, trop de gaz, trop de flow. Incroyable. Pardon. Les gars, vous Encore la devinerez belette. jamais ce qu'il y a. Et ouais, il y a la C'est la belette. belette. C'est pas c'est elle, c'est la belette, elle est de retour. C'est un truc de ouf. Tout va bien. J'ai essayé d'échapper à la réaction lors Yanis Adem en tour direct, Yanis Adem en direct de la farm de des la Gova. célébrités avec Miguel Dans Vendetta. la Gova. C'est bien. Oh putain. Désolé. Comment ça se fait que t'as une famille de belettes qui vit chez toi? Je comprends Mais pas. parce que frère, il a la femme célébrité avec Miguel Vendetta. C'est t'as pas compris encore, je crois. Mais c'est un malade ce mec, hein. C'est vrai qu'il est folle. C'est vrai qu'on pourrait croire que j'habite dans la campagne alors que pas du tout. Oh là J'ai là. jamais croisé une belette de ma vie, moi, Je perso. te jure. Moi non plus, mais. Tu peux pas croiser des rats comme tout le monde, frère. Je t'avoue, je préfère les belettes. Hein. Je préfère les Oui, belettes en bah, rang, ça, honnêtement. ça, je te crois. Après, c'est des Ça me paraît rongeurs un de peu plus merde. sympathique. C'est des rongeurs de merde, quoi qu'il arrive. Voilà, les amis, on finit ce match sur Désolé. l'anecdote belette. Et on passe au prochain match. Alors, je sais pas quoi mettre, je sais pas quel sera le main event, je pense que ce sera ça, donc je vais aller. Non, ce sera ça, je suis un ouf. Donc, on va parler de Cody Rhodes contre Gunther pour le championnat WWE Undisputed. Je peux pas vous faire de récap de la suite, les amis, parce que je n'ai quasiment regardé aucun segment, à part le premier ou le deuxième, je sais plus. Donc, s'il y en a d'entre vous qui veut le faire, allez-y, parce que je pourrais pas le faire. Dans mes souvenirs, c'est Cody Rhodes qui avait un match de championnat à Oui. SmackDown en main event contre je sais plus qui. Germain, je sais pas si tu l'as. Contre un mec qui est venu le provoquer et il lui a dit tu veux un match, bah viens je te tue. C'était c'est un petit con. Ricky Sosa. Ricky Stark, ouais. Ricky Stark. Ricky Ah, Stark. ouais, c'est. Ricky Non, Sosa, ouais, bang bang. Bang, Oui, bang. ben, ouais. Et après, t'as. T'as Germax qui intervient, putain, c'est incroyable. Exactement. Je pense que Ricky C'est moi, Sosa contre Cody avec Jamax qui intervient pour protéger Cody, c'est mieux que ce qu'on a vu. Je pense. C'est moi, wesh. Effectivement, contre Ricky Sainz, et Gunther vient lui casser la gueule à la fin du match. Exactement. Et c'est parti. Et après, t'as un teasing sur une potentielle arrivée de Gunther à SmackDown qui arrivera pas. Et une signature de contrat
qu'ils ont faite, du coup, pour Clash. De base, c'était pour un match à SmackDown, et ça s'est pas fait, je crois. Du coup, ils l'ont fait à Clash in Italy. Ouais, ça s'est pas fait parce que il y a Royce Keys qui est venu Exactement. et qui a dit ouais, Gunther, tu prends ta vie à signer le contrat. Tiens, chaud. Je vais prendre le match à ta place. Donne-le-moi si t'as chaud, voilà. Voilà. Et du coup, ils ont fait finalement, comment il s'appelle pas Adam Pearce, Ça visait Nick Keys. Aldis, non, Ah. Nick Aldis, qui a dit vas-y, on change le truc. C'est Gunther contre Royce Keys, Royce Keys. et celui qui gagne, il va affronter Cody Rhodes. Ouais, c'est dur. C'est très Ouais. dur, là. Et en Il va sachant affronter qu'après Cody ça, Rhodes. en sachant qu'après ça, il y a eu le. Allez, à chaque fois je dis officiel, mais là on a vraiment eu la confirmation pour le coup. Le turn de Sami Zayn sur Cody, puisqu'ils se sont affrontés la semaine dernière, et que Gunther est venu défoncer Cody à la fin du match. Gunther, quand il vient tuer les gens comme ça, il me fait rire. Et Sami Zayn a laissé faire ça. Voilà, belle utilisation encore de Sami. Si ça peut amener à prendre le titre, moi je dis oui, mais bon, j'y crois peu. Et du coup, on se retrouve avec Gunther, Cody Rhodes. En vrai, je fais rapide parce que j'ai pas vu grand chose. J'espère que ça va être un classique le match, normalement il y a tout pour. Cody il est plutôt en forme là, j'ai bien aimé contre Ricky Saints. Dans les matchs en tout cas il est en forme. Gunther c'est le meilleur lutteur de la compagnie depuis une bonne année au moins. Donc go, envoyez-moi du lourd, envoyez-moi du lourd. Et pas de pitié, pas d'intervention, je vous en supplie, un match clean. Mais voilà. Tu dis il y a tout pour, ils ont envoyé une belle bouse il y a 2 ans, les deux. C'est pour ça que je suis. Ouais, mais la bouse aussi, le contexte de la bouse. Non bah, c'est aussi moi, le contexte tout le match en entier, j'ai pas du tout aimé ce match. Les deux connards, ils s'affrontent pour une bague de Kong, donc tout le monde s'en branle. Vas-y, on en a rien à foutre, tu vois. Ouais. 6 mots, 3 mots. 6 mots, 3 mots. Mais je pense que même eux, sur un match comme ça, on vous dit, ouais, allez, on va faire un champion contre champion. Bon, il n'y a rien à gagner à part une grosse ceinture. à part une grosse ceinture de con. Même eux, ils se disent, vas-y, on se réaffrontera plus tard dans une autre vie et on sortira un bon match. Qu'est-ce qu'on va se casser les pieds à sortir un classique maintenant, tu vois. Ok. Ouais, mais sur la feud, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Non, c'est bien, moi je trouve. C'est classique. Ça a l'air voilà. Ils essayent pas de nous écrire un truc à la plume, de toute façon. Voilà, c'est ça. La plume remplie de caca, de toute façon, ils savent pas faire. Mais, c'est que... ouais, si, ils savent faire. mais c'est simple. C'est ok. C'est ok. Et pour Sami, juste, de toute façon, Sami, moi je le trouve aussi bon. Ça fait longtemps qu'il était face, donc je comprends que les gens aient pas envie spécialement de le voir en heal. Mais Sami, il est aussi bon en face qu'en heal. Moi, tant que Sami il est à l'écran, j'ai fait une croix sur le titre de champion du monde un jour. Ça, c'est bon, je me suis fait une raison. Ouais. Donc tant qu'il est à l'écran, que ce soit en heal, que ce soit en face, tant qu'il fait des bons segments, ça me. Ouais, pour le coup, je trouve ça un peu intriguant ce qui s'est passé. Là, en fin de show la semaine dernière, donc à voir. Lui, en fait, franchement, je m'attendais vraiment à pire, quoi. Ouais, en fait, lui, le moindre truc, il sait te le rendre intéressant, tu vois. Genre, avec la tête qui va te sortir, son hésitation, tout ça, tu te dis, ok, bon, ils ont prévu d'écrire un truc. Alors, sûrement pas, mais lui, en tout cas, il arrive à te. Il donne de la matière, quoi. Voilà, il arrive à te faire croire qu'il y a des mecs qui ont bossé derrière. Alors que c'est juste qu'ils ont juste raté sa rivalité avec Trick Williams à la base, et c'est pour ça qu'il est. Non, c'est grave. Bon bah c'est bien, ça donne envie. Stylé. Bah écoutez, on va passer au prono. Quelqu'un voit Gunther faire la surprise? Non, moi je vois Randy Orton intervenir. Oh non, j'avais oublié. Moi je pense pas. Moi je pense Cody gagne par je sais pas quel truc et il se réaffronte à SummerSlam et là Orton intervient. Ah, pour moi Orton il est là à SummerSlam pour le titre. Ah, pour le titre à SummerSlam? Mais Gunther pour moi il est avec Lesnar à SummerSlam. Je pense qu'au bas c'est un Night of Champions et Gunther c'est à SummerSlam. Ah ouais? Gunther ouais. Ouais, et si t'as Oba Lesnar à SummerSlam, t'envoies Gunther, Orton, Cody pour le titre à SummerSlam. Bah non, si. Ah oui, si t'as Oba Lesnar, oui, ok. Ouais. Okay. Je pense. C'est quand SummerSlam cette année? C'est le 1er et le 2?
Ah non, ouais, c'est début août, ouais. Parce que fin août, t'as Money in the Bank. Ouais, c'est le premier et le 2. Ok. C'est pas en septembre, Money in the Bank, ouais, c'est le 6. Ouais, ah ouais, bien. Ok, bah écoute, on est quoi, juin, juillet? Ouais, ça ferait 2 mois. Ouais, Ouais, pourquoi ils pas. savent faire hein, ce genre de choses. Oui, oui. À voir. À voir comment ça va se passer. Voilà, on peut passer au main event, les amis. Ouais, Tribal Combat pour le World Heavyweight Championship du Tribal Chief Roman Reigns contre Jacob Fatu. Bon, résumé de la feud, Jacob a challengé Roman juste après Mania, on l'a vu, il y a eu une feud jusqu'à Backlash, où si Jacob perdait, il devait reconnaître Roman Reigns. Il a perdu, il a pris le seum, il l'a défoncé, et depuis des semaines, du coup, bah, alors il casse la gueule des Usos dès qu'il peut. Je pense pas que ce soit un heel turn, mais bon, il est plus, voilà, il est en mode haineux, rageux, envieux. Et il a redéfié Roman Reigns dans un Tribal Combat. Et je crois qu'il y a pas une stipulation de fausse barrée si tu perds, un truc comme ça là. bah, celui qui Euh, perd, il est. Enfin, si Jacob Fatou gagne, il a le titre et il est chef tribal en quelque sorte. La stipulation, vraiment, c'est celui qui perd, ça devient la chienne de l'autre, en gros. Voilà, Oui, voilà. Voilà, c'est ce que je me disais. Ça me c'est disait ça. quelque chose. Ça me disait quelque chose de le dog walk là. J'ai vu ça. J'ai lu ça pas mal de fois. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? J'aimerais ce conseil ou j'y vais? Euh, Comme tu veux, vas-y. Vas-y, moi je vais faire rapide. Je trouve les deux, ils sont toujours bons dans ce qu'ils proposent. Mais dans le même temps, je trouve que le programme s'essouffle un peu, donc faut que ça s'arrête là, dimanche, là. Sinon, Jacob Fatou, il est toujours aussi bon. Roman Reigns, il m'a pas autant marqué que durant la rivalité pour Backlash. Là, j'ai trouvé un peu moins dedans, mais ça allait encore. Sinon, je pense que le match, il va. Je pense. Non, en fait, non, je viens de penser au fait que ce sera un combat tribal et ça sera un match sauce Bloodline avec des interventions à ne plus en finir. Donc, non, je m'attends vraiment à typiquement le match WWE, le main event de WrestleMania 40, tout ce que j'aime pas. Donc, voilà. Euh, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Si hier, j'ai vu la promo à Raw, Jacob Fatou, il vient, je sais pas, au tout début de la rivalité, il dit qu'il a besoin de ce titre pour ses enfants, pour toute sa famille, et puis j'en passe. Et hier, il te dit, je m'en fous, au pire, si je perds, j'ai toujours un taf. Donc, donc je comprends plus pourquoi il est effrayé par le chômage, lui, maintenant. Alors que, alors qu'il y a quelques temps, il était en chien sur le titre. Il m'a passé un coup de Ah, bigot, je lui ai expliqué il ce va que faire des c'était vidéos, vraiment le il va chômage. faire des vidéos avec lui aussi, pour la Coupe du Monde. Mais non, mais ouais, c'est sympa, mais voilà, ça s'essouffle un peu. Donc, j'espère que le match sera bien, mais même là, je pense pas qu'il sera aussi bien qu'à Backlash. Ok. Euh, ouais, moi je pense que je suis un peu d'accord avec toi parce que c'est vrai que j'ai vu énormément de monde dire que la rivalité était exceptionnelle, que c'était super et tout ça. Alors moi c'est peut-être parce que j'ai mangé trop de Roman Reigns durant les dernières années. Enfin le Roman Reigns T'as qui fané. m'a fané, ouais, qui m'a fané. Je sais pas si c'est ça, que j'arrive plus à m'intéresser. Puis le truc de Tribal Combat, tout ça, on l'a déjà vu. Donc c'est pas nouveau. Enfin je sais pas, ça m'intéresse pas plus que ça. J'ai même pas été ultra fan de leur match à Backlash. Ah Je ouais? pense que ouais, mais je pense que de tout ce que fait Roman Reigns, globalement, euh, j'aime toujours moins que ce que les gens aiment maintenant. Je pense que vraiment j'ai été trop blasé par lui. Donc je veux pas dire que c'est nul, tu vois, mais je suis pas la personne en tout cas qui va m'enthousiasmer comme ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux. Donc voilà, et j'aime pas cette stipulation. Je pense que le match sera décevant. Donc ouais, désolé les gars, mais Tu vas je pas vais pas enjoy. vous, ouais, je vais pas enjoy ce truc. Désolé. Mais je comprends hein, que les gens enjoy, que les gens kiffent, les gens ils sont contents de voir Roman Reigns
toutes les semaines à Raw, etc. Il n'y a pas de souci. Tant mieux, c'est très bien. On peut pas dire que c'est nul et tant mieux, tu vois. Ton règne mondial, t'as un vrai champion mondial pour le coup. Je veux vraiment pas cracher dessus ou envoyer des critiques que Roman Reigns ne mérite pas. Juste, ouais, j'arrive pas à enjoy, j'arrive pas à m'intéresser. Je serais pas trop expliqué pourquoi, mais c'est tout. C'est comme ça. Ok. Ouais, ça peut se comprendre. Bah après, je pense que... Bon, on en parlait un peu avant, hein. En privé, moi, je suis pas exactement pareil. C'est-à-dire que j'en ai vraiment rien à foutre. Mais c'est pas... Ouais, comme tu dis, c'est pas le niveau des mecs, c'est plus... C'était tellement à chier sur les derniers mois que bah déjà je regarde plus les weekly. Je regarde que via Twitter. C'est-à-dire que vraiment le mardi matin et le samedi matin, je vais sur Twitter et je scroll jusqu'en bas et je remonte. Je remonte le fil du show. Et quand il y a un match qui vraiment m'intéresse, genre le Io Sky sur le Roca, je suis allé le voir. Le Montez-Ford, Seth Rollins, je l'ai regardé. Mais ouais, ça fait un peu chier. Je vous cache pas. Je pense que le produit, vraiment, je suis plus du tout adapté à ça et plus du tout formaté à ça. Je suis plus la cible. Ça y est, on l'a compris depuis mal de temps, mais sincèrement, genre en plus le temps que je gagne en regardant pas, honnêtement, bref. Mais ouais, ça aide. Franchement, ça aide à s'en foutre un peu du match. Maintenant, ça va être bien, je pense. Roman, j'ai l'impression que depuis qu'il est revenu, quand même, quand il décide de combattre, c'est sympa. Enfin, après, il y a eu que 2 matchs, donc il n'y a pas un gros échantillon, mais ce qu'on peut dire pour le coup, ce qui est bien, c'est que il se donne pour Jacob, c'est bien. Pour le coup, il se met en avant pour lui, c'est cool. Moi, il y a un truc qui me dérange énormément, on en a pas parlé, mais alors, c'est pas que ça me dérange, c'est que ça me m'horripile et que ça m'énerve à chaque fois que je tombe dessus. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi les Usos choupent? Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi les Usos ne font que chouper Roman Reigns? Enfin, il y a eu 3 ans de booking, pourquoi? C'était quoi au final, on a oublié? Moi, j'ai pas de réponse à t'apporter sur le pourquoi, mais quand Jey Uso décide de d'être en mode chopper de Roman Reigns, je crois qu'il n'y a pas meilleur lutteur que ce mec-là. Hein. Non, c'est quand c'est un haineux. C'est quand c'est un haineux. Ouais, mais là, oui, mais là, parce qu'il est dans sa DA chopper de Roman Reigns, mais vu que Roman Reigns, son personnage, ça reste c'est un connard, comme depuis le début de son truc de Tribal Chief, du coup, là, le Jey Uso, il est dans le délire haineux aussi, tu vois. Genre lui dès qu'il peut il veut tabasser Jacob Fatou et quand il est dans celle-là, moi j'aime trop Jey Uso. Je Non, préfère 100 fois le ça problème, c'est que... à Jey Uso qui Dites. pense qu'il peut devenir le lutteur solo d'une vie, tu vois. Ouais, mais ce serait bien qu'ils fassent le mieux avec les autres gens. Bon, là, ils ont LA Knight pour la... C'est bien parce que c'est un truc qu'on n'a jamais vu, les Usos et LA Knight, c'est intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est surtout là, je pense que c'est le dernier match entre Roman Reigns et Jacob Fatou et que LA Knight c'est le prochain. Ouais, donc c'est bien le LA Knight et la Bloodline. N'oubliez pas les amis, All In 2025, Hangman, Adam Page, John Moxley, ça va être un tournant la famille. Bon, chez vous, on y arrive bientôt. Non, franchement, je sais pas, moi j'aimerais bien qu'ils fassent autre chose, les Usos, qui sont un haineux, un rageux, avec d'autres gens, genre, je sais pas, qu'ils aillent faire chier d'autres gens, qu'ils aillent faire chier Rollins ou, bon, pas la vision, pas abusé, mais qu'ils aillent faire chier d'autres gens. Personne, frère, il y a personne dans le roster. Ils sont 4 dans le roster. Il y a 4 groupes dans le roster, frère. Tu veux qu'ils aillent faire chier qui? Et qu'il aille faire chier, je sais pas moi. Tu vois, les Garça, là, tu veux les faire, si tu veux vraiment les ramener à Raw et en ouais, faire mais des mecs non, un il peu veut pas. arrogants et Non, chiants, il veut ouais. pas. Il veut Enfin, pas. tu vois, si t'en faisais des mecs un peu chiants et tu les envoies sur Jey Uso et les Jimmy Uso, tu vois, genre ils viennent les faire chier, ils font un peu les arrogants. Hop, tu me poses ça sur 3 semaines, un mois. T'as redynamisé un peu Los Garça, là. Et voilà, tu vois. Mais là, ils sont là derrière Roman, ils le choupent, ils font chier Jacob Fatou alors que ça les regarde pas. Eux, ils ont eu leur chance. Eux, ils ont eu leur chance. Ils ont perdu, ils se sont fait dog wall par Roman Reigns. C'est Escobar qui choupe, là. Non, moi, ils me font chier les Usos. Voilà, c'est le gros point négatif. Après, voilà, Roman, il se donne pour son cousin, tant mieux. Jacob, bon, voilà, c'est le projet 2026, c'est bien. Est-ce qu'il finira par prendre le titre? Je sais pas. Est-ce que... Non. Ouais, oui, voilà. Mais... Non. Non. Mais voilà. C'est l'heure du prono. Messieurs, qu'est-ce que vous voyez Jacob Fatou le faire? On vient de répondre. Romain, non. Bien sûr que non. Ok, bah écoute, Tribal Combat, comme a dit Yanis, on va avoir de l'intervention à droite à gauche. Est-ce que Solo va venir nous faire chier? Bonne question. On verra qui peut-être va venir dans le match. Mais Jacob Fatou, pour le coup,
techniquement, il se retrouvera en 1v3. Je vois pas qui peut venir aider à part les Knights. Roskies, parce que la Street. Tu connais la Street, mon frère. Ils sont parlé à SmackDown il y a pas Ouais, longtemps. la La Street, SmackDown, ils sont n'oublie pas. toujours. Non, mais Il a lui, dit, il fait la Street à SmackDown. Il fait la Street avec Damien Priest, déjà. Donc, Mon frère, oublie pas, mon frère, quand on était à la rue ensemble, mon frère. Oublie pas. Et la promo gênante. C'est tellement gênant, les trucs comme ça, putain. Enfin, mais non, ouais, je sais pas qui pourrait. Franchement, je sais pas qui pourrait intervenir pour lui, pour le coup. Eh ben écoute, la réponse, ce sera dimanche pour Clash in Italy. Je sais pas c'est à quelle heure, ça doit être à 18h ou 20h, vu que c'est en Europe, un truc comme ça. Voilà les amis, on a été complet je pense sur cette preview. Franchement on a fait 1 heure, c'est un miracle, je sais pas comment c'est possible. Mais on a fait 1 heure sur cette preview. Ce sera donc dans la nuit de... Enfin dans le dimanche soir, Clash in Italy. Premier pay-per-view en Europe de l'année. Est-ce qu'il y en aura un deuxième, je sais pas, la preview je crois pas, mais peut-être dans le courant de l'automne potentiellement. Voilà, messieurs, merci d'avoir été là, d'avoir assuré cette preview avec moi. La suite pour les sauveurs, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une review de ce show? Je pense pas, on verra, franchement on verra. Mais il y aura peut-être une... Hein? Non, ça me fait rire, c'est tout. De quoi? Qu'il y ait une preview? Une review, pardon? Qu'il n'y ait pas de review, du coup. Ah, oui, non, c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être une review. Je disais plus ça parce que justement, le contenu Coupe du Monde commence la semaine prochaine et que bah on va peut-être se mettre dessus, on verra si on a le temps, on fera une review. Si j'ai vu le show à temps aussi, parce que bon, je sais pas si j'aurai le temps. Mais ouais, on verra. Il y a également une petite vidéo qu'on vous prépare avec Zinedine sur ce qui s'est passé côté New Japan, puisqu'il y a eu un truc assez intéressant, c'est-à-dire que Bushiroad a vendu ses parts. Donc bon, j'ai remarqué que Yannis doivent rigoler cette minute là. Ah, le game changer. Le monde du gars, tu vas changer à jamais. Non, vite, une vidéo sur Bushiroad, vite, s'il vous plaît. J'étais sûr, voilà, c'était sûr. Je vous baise, sachez-le. Donc voilà, vous avez toujours de disponible sur la chaîne la review d'un des shows de l'année, n'en déplaise aux deux WWE fans ici même. La review de AEW Double C'est pas bien ce que tu fais. La chose, je l'ai vu. Non, mais tu es con. Donc nous, on va vraiment y aller dans ton truc là. On va vraiment chier dessus. Il y a pas de souci. Non, du coup, il y a la review de AEW Double or Nothing qui est dispo. Une bonne review à l'ancienne, on a pris pas mal de temps. Et puis voilà, la suite côté catch, on verra. De toute façon, on va rentrer dans la route de Forbidden Door, on va y avoir un pay-per-view chez WWE, et puis ensuite on va rentrer dans la route des 2 gros shows de l'été, SummerSlam et All In. Donc voilà, un beau programme à venir sur les prochaines semaines. Voilà les amis, j'ai été un peu long encore en outro, comme d'habitude, vous me connaissez, je sais pas faire des phrases sans partir en rallonge, voilà, je les refais. Je vous souhaite un bon week-end, un bon show, et puis on se retrouve dès la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, à mettre un commentaire, et abonnez-vous encore une fois, objectif 500 abonnés pour cet été. Et voilà, allez, bon week-end à tous, et puis à très très vite, ciao.